Chers amis de la résistance iranienne, je vous adresse à tous mes salutations les plus sincères et j'exprime mon respect et ma gratitude à chacun et chacun d'entre vous. Vous êtes les amis des jours difficiles de cette résistance. Vos prises de position courageuses ont toujours été efficaces pour lutter contre le fascisme religieux qui a malheureusement le soutien des partisans de la complaisance en Occident. Ce régime va poursuivre la répression du terrorisme et sa quête de l'arme atomique jusqu'au jour de son renversement. Pendant de nombreuses années, les gouvernements occidentaux ont pratiqué la complaisance avec le régime en disant vouloir soutenir les modérés. Bien sûr, nous avons dit dès le premier jour que la modération dans la dictature religieuse est un gros mensonge. Mais avec ce mensonge, les partisans de la complaisance ont justifié leur politique de soutien au fascisme religieux. Maintenant, les mollahs ont jeté le masque de modéré et Khamenei a mis à la présidence Raïssi, un des principaux bourreaux du massacre de 1988. Cependant, les défenseurs de la complaisance ne lâchent pas le régime des mollahs. Ebrahim Raïssi est directement impliqué dans la tuerie de milliers de personnes. Il doit être jugé et non pas venir à la table des négociations. Et à présent, ce criminel va aller à New York à l'Assemblée générale de l'ONU. C'est une honte pour l'humanité que ce criminel, aux mains tachées de sang, de milliers de prisonniers innocents, parle à la tribune des Nations Unies. Depuis son arrivée à la présidence, le nombre d'exécutions a doublé. La répression des femmes a pris de nouvelles dimensions et les arrestations de fidèles de diverses religions ont augmenté. Khamenei a sélectionné Raïssi pour faire barrage aux soulèvements sociaux contre les unités de résistance avec des exécutions et la répression. Mais ce plan a échoué. Ces derniers mois, le mouvement de protestation s'est poursuivi contre les prix élevés, le chômage, la pauvreté, la pénurie d'eau, l'oppression et la discrimination. Jamais le régime n'a été aussi faible. Mais même dans ces situations, les gouvernements occidentaux ont accordé l'impunité aux mollahs dans divers domaines. Khamenei, Raïssi et d'autres dirigeants du régime ont participé au massacre de 30 000 prisonniers politiques en 1988. Mais ils sont à l'abri des procès et des sanctions. En 2019, Khamenei a ordonné le massacre des manifestants. Au moins 1500 jeunes innocents ont été tués. Dans ce cas aussi, ils ont bénéficié de l'impunité. Les mollahs provoquent la guerre et commettent des crimes dans les pays voisins. Ils tirent des missiles et envoient des drones sur ces pays parce qu'ils sont à l'abri d'une réaction internationale sérieuse. L'exemple le plus récent est le traité entre la Belgique et le régime iranien pour l'échange de prisonniers. Sur la base de ce traité, le gouvernement belge a l'intention de renvoyer un diplomate terroriste en Iran. C'est lui qui dirigeait le plan de grand massacre au rassemblement de la résistance iranienne à Villepinte en 2018. Le traité dont le
véritable objectif est la libération de ce terroriste a été approuvé pour cet échange honteux et la loi accorde l'impunité au terrorisme d'État des mollahs. Le résultat est clair. Les pastorants et le ministère du renseignement vont développer leur terrorisme en Europe. En Iran, chaque citoyen européen va devenir un otage potentiel à échanger avec des terroristes arrêtés. Or, la bonne réaction, comme l'a dit le dirigeant de la résistance, c'est que face aux prises d'otages et au chantage, il faut opposer au régime des plaintes en justice et le procès de Raïssi, le bourreau de 88 pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et génocide. Il faut aussi demander si demain les mollahs font du chantage à tous les peuples d'Europe avec une bombe atomique, que fera l'Europe? Est-ce que l'Europe va se soumettre? Alors, où sont passées les leçons de la complaisance et de la guerre avec les nazis? Il est temps que les pays, en particulier en Europe et en Amérique, cessent de fermer les yeux sur les dizaines d'activités terroristes du régime. Il faut fermer les ambassades des mollahs qui sont des centres d'espionnage et de terrorisme. Il faut conditionner les relations politiques et économiques avec ce régime à l'arrêt des exécutions et de l'exportation du terrorisme. Il faut inscrire sur la liste du terrorisme le ministère du renseignement et les pastorants, et il faut juger et expulser leurs agents et annuler leur nationalité européenne. Le temps est venu pour la communauté internationale de demander des comptes au régime des mollahs. Je vous remercie.